Madame la Présidente, à travers vous, c'est tous les élus que je salue, bien sûr en priorité le sénateur qui est ici, mais les conseillers régionaux qui sont ici, départementaux, et bien sûr tous les maires, pas plus particulièrement les 221 maires du département, mais tous les maires dans ce beau salon. Alors, inaugurer un salon un vendredi 13, c'est peut-être un bonheur, mais ce que je ne voudrais pas, c'est que ce bonheur soit un peu, je dirais, éloigné d'une vraie réalité, celle qui consiste pour les maires d'être au quotidien devant des difficultés. Et ces difficultés, même s'ils ont été élus et s'ils ont voulu être élus, elles se font de plus en plus jour. Et la vocation d'élu devient aujourd'hui quelque chose de périlleux, avec des strates qu'il faut tous les jours enjamber, la région, le département, parfois la métropole, les intercos et l'État. Même si globalement les choses se passent bien, elles se passent bien aussi avec les partenaires que je remercie qui sont ici, parce que sans les partenaires on ne pourrait rien faire, c'est le propre de la vie même. Et puis tous ceux qui contribuent, comme la gendarmerie, les forces de sécurité, dans cette difficulté qui est la gestion au quotidien. On a quelque chose qui nous obsède dans une collectivité, c'est le budget. Mais quelque part, même si on sait qu'on va avoir des réductions, je dirais, budgétaires, il nous faut avancer. Et le Congrès des maires est un moment important, que ce soit sur le plan départemental ou le plan national dans quelques jours, c'est de se retrouver, de se dire les choses, de se comparer et de faire en sorte que les collectivités avancent. Il ne faut pas toujours regarder dans le rétroviseur, il faut regarder en avant. Le département est, je crois, aujourd'hui une des collectivités régaliennes de partage avec les communes. C'est dans le périmètre d'aide aux collectivités sur notre territoire du département où on aura le congrès des maires l'année prochaine. Si j'ai bien compris, Madame la Présidente, c'est en alternance. C'est 29 millions d'euros qui vont être apportés aux collectivités. Dans quelques jours, nous voterons ce qu'on appelle l'aide aux collectivités, le partenariat territorial. Et c'est ça, cette vision que nous avons d'être à côté de la région, à côté des intercos, mais aussi à côté de l'État, qui le fait aussi dans le cadre des 2 TER, du SFIL. C'est ce qui nous oblige aujourd'hui, cette vision du résultat, pas pour nous, mais pour les habitants, pour les électeurs, pour ceux qui sont les citoyens qui ont besoin d'une école, qui ont besoin d'un service public, qui ont besoin d'un service de transport. Je vous souhaite à vous, Madame le maire, mais à travers vous, c'est tous vos collègues, un très bon salon. Et l'année prochaine, on sera dans le département du Rhône avec des bons micros. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je ne dirai que quelques mots car le préfet de région Henri-Michel Comet fera l'inauguration, fera un discours plutôt ce soir, une intervention officielle. Vous dire mon bonheur d'être présent chez moi, entre guillemets, puisque je suis lyonnais d'origine, donc participer à ce congrès de l'Association des maires 69, c'est une fierté. Vous dire ma conviction que l'État va continuer de soutenir les communes, de les accompagner par de l'ingénierie territoriale, les accompagner également par le soutien à l'investissement. Comme le rappelait Monsieur le Président, nous avons consacré plusieurs millions d'euros cette année pour aider les territoires à développer et à organiser leur territoire en soutenant des initiatives diverses et variées comme des maisons médicales, comme tout un tas de projets d'intérêt général, où l'État est là pour soutenir l'investissement des collectivités territoriales, et là également pour accompagner le changement, comme je pense à cette fusion de communautés de communes dans l'ouest du département, communauté de communes des Monts du Lyonnais. L'État a accompagné cette initiative qui va se poursuivre, puisqu'il y a 7 communes ligériennes qui intégreront la CCMDL au 1er janvier 2018. Voilà. Donc, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que nous, on sera toujours à vos côtés pour vous aider à rendre le service maximum à vos administrés et à vos concitoyens. Merci à vous. Bien,
Voilà, on a des problèmes de micro, mais visiblement ça fonctionne quand même. Pour dire que voilà, après cette partie protocolaire et discours, on va lancer en partant vers votre droite, Madame la Présidente, peut-être. Voilà, on va aller à droite, mais ça dépend où on se place. Et on va donc officiellement faire le tour des stands avec les parlementaires, avec le président du conseil départemental, Madame la Présidente. Je vous en prie.